Eh bien bonjour à tous, c'est Top Tweak de TCR Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire un petit tuto sur Discord, tout simplement comment installer le bot MEE6 et comment le configurer bien en fait. Comment bien le configurer, excusez-moi. Oula, alors, comme on peut voir, j'ai plein de Discord, on va pas y aller, on s'en fout. J'ai créé un petit serveur test YouTube. Voilà, donc genre de nom très original qu'on utilise souvent dans les tutos Discord. Que dire de plus? Bon, tout simplement, on va voir comment installer M6. Ça va être très simple. On va sur internet. Bon, j'ai Chrome, mais n'importe quelle plateforme marche, hein. Vous tapez ME6, voilà, on s'en fout. Enfin, moi, ça me direct sur le site parce que si je suis déjà allé, mais si vous tapez comme ça ME6, moi, il y avait un slash, c'est pour ça. Donc voilà, donc c'est le premier ME6, the Discord bot, pardon. Vous êtes dessus, tranquillou. Alors, moi je vais l'ajouter à tout Discord pour l'ajouter au serveur que je viens de créer tout simplement. Donc là, ça charge, ça peut être long, c'est long. Alors là, on voit déjà les serveurs sur lesquels bah, par exemple, vous voyez TCR Studio, c'est le serveur de la chaîne. Donc si vous voulez rejoindre au passage, hein, allez-y, il n'y a pas de problème. Serveur test YouTube, donc voilà, vous faites setup ME6, donc vous êtes là, et ça vous met une petite page là, et ça va vous demander confirmation tout simplement. Euh, voilà, donc vous mettez ajouter, ok, continuer, normalement c'est ce que vous avez sélectionné, parfait. Faut tout lui autoriser, parce que c'est. Sinon ça marche pas, hein, c'est logique. Normalement, si c'est la première fois, il vous demande de vous en fait, il vous demande tout simplement de mettre votre mot de passe, votre identifiant. Moi, vu que c'est pas la première fois que je le fais, bah j'ai pas besoin. Mais au départ, il vous demande. Donc faites-le tout simplement. Vous mettez votre identifiant Discord et puis votre mot de passe normalement. Enfin, c'est adresse email, je crois. Mais ouais. Je ne suis pas un robot. Le petit hackage quand même, je vais le faire. Donc les voitures. Voiture. C'est une voiture ça? Non. Ok. Donc je ne suis pas un robot. Hop là. Donc là, on arrive sur le setup du bot en fait, tout simplement pour configurer tout. Donc là, normalement, il est arrivé sur Discord. Donc voilà, on voit ME6 qui est sur Discord. Donc je vais simplement créer. J'ai pas créé de rôle, hein. On va créer des rôles, tout simplement. Euh, alors, on va ajouter un rôle, on va mettre bot. Parce qu'on peut en mettre plein sur un serveur, je pense. Et c'est le mieux à faire. Enfin, faut mettre déjà un bot de modération, je pense. Et puis, on peut mettre des bots de divertissement, de RP selon ce qu'on va faire comme serveur. Là, je montre juste ME6, hein. Donc voilà. On va juste lui mettre bot. Donc, quand tu crées un rôle bot, ça sert souvent pour quand tu as plusieurs bots, tu vas les mettre dans un truc. Dans un rôle, qu'ils ont tous un rôle en commun. Alors on va le mettre au-dessus et on va faire en sorte que, hop là, il s'affiche séparément. Bien sûr, il est admin et puis on peut le mentionner, il n'y a pas de problème. Vous voyez que là, on peut pas. Ah si, on peut toucher, mais normalement, on peut pas. Normalement, ça se règle où il y a dès qu'on touche, mais on va pas. Voilà. On va créer un rôle administrateur. Bah pour vu que c'est moi qui ai créé le serveur, et ben je vais mettre le rôle administrateur. Après, vous pouvez mettre honneur, vous pouvez mettre fondateur, il y a plein de. Voilà, c'est pas obligé, je vais mettre en bleu parce que c'est une couleur que j'aime bien. On va mettre un rôle membre pour les gens qui vont arriver. Donc, ça, c'est important de le faire avant de configurer le bot. Bon, c'est plus simple. On va mettre ça en jaune. Voilà, voilà. Alors, du coup, maintenant qu'il est là, on va pouvoir. Bah, je vais vous montrer toutes les possibilités. Donc, tout ce qui n'est pas en. Enfin, tout ce que vous voyez en premier là, qui est plus clair que le reste, hein, c'est ce qui est activé. Par exemple, réaction rôle, enable the planning, c'est-à-dire est-ce que vous voulez l'activer? Oui, bah imagine je vais l'activer. Donc là je vais dessus, il est actif. Ok. Donc il apparaît là, et si je veux le désactiver, je mets disable. Hop là. Alors, on va voir étape par étape. Je vais vous montrer tout et surtout les nouveautés de ME6 parce que maintenant il peut faire de la musique gratuitement. Avant c'était juste le premium. Ah, voilà. Alors voilà, on peut pas faire de playlist, on peut pas.
modifier le volume, mais on peut faire quand même pas mal de choses qu'on peut faire aussi avec d'autres bots spécialisés pour la musique, comme Rythme, Rythme 1, Rythme 2 aussi. Et donc, ce qui fait que tu peux tout simplement garder juste ME6, pas mettre 36 bots, comme j'ai fait sur mon serveur personnel, où je joue quand même pas mal de bots, et voilà. Alors, donc là, on a eu un petit message depuis tout à l'heure. Alors, on va voir Welcome. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit salon qu'on va appeler hmm, Bienvenue. Bah, Welcome, on peut appeler Bienvenue ou un truc comme ça. Bienvenue, au revoir en général, tu mets ça. Et on va configurer ça plus tard. Ok. Bienvenue, on met ça là. Alors là, je modifie ça. Alors, on va faire en sorte que là, c'est pas le bot qui va mettre un message quand quelqu'un arrive, c'est vraiment le serveur plus le bot qui va mettre un message. Donc là, faut que je retrouve. On met un message en bienvenue quand les gens arrivent. Et c'est un message d'accueil aléatoire. Ok, ça passe. Et on va faire. Là, c'est pour mettre un message d'accueil. Alors, mettre un message quand un utilisateur joue un serveur, donc ça c'est sur le serveur. Donc on va mettre oui. Donc on va mettre là c'est les trucs, les commandes pour mettre le nom du utilisateur et le nom du serveur. Donc on peut traduire simplement en français en mettant salut user, bienvenue bienvenue euh, à bah, voilà. Et là, on va sélectionner simplement le salon sur lequel on veut qu'il mette ce message-là quand quelqu'un rejoint. Donc, on va mettre bienvenue. C'est le message, c'est là où je veux qu'il mette le message. Donc voilà. Toujours save ces changements, c'est très important parce que bah, sinon, c'est une perte de temps quoi. Ensuite, send, c'est un petit paramètre, c'est nouveau. On peut mettre une petite carte si on veut. Par contre, c'est un peu un avant-goût pardon, du premium parce que pour la customiser, on est obligé d'avoir le premium. Donc je vais pas le mettre parce que même si c'est bien, c'est en anglais, puis je fais un truc en français, donc on va pas le mettre. On va pas le mettre. On va mettre, avant, mettre un message privé aux nouveaux users. Donc on va MP, le bot va MP les nouveaux utilisateurs. Donc ça c'est bien aussi. Pour faire un message d'accueil plus personnalisé par exemple. Si je veux mettre par exemple, je mets merci d'avoir rejoint euh, le serveur. Pardon, serveur. Et là, il met le nom du serveur. Je mets passe. Pardon. Oula. Passe de bon moment ici. Par exemple, c'est vraiment un message de merde, mais vraiment. Et par exemple, vous pouvez mettre des règles, vous pouvez mettre, dire, par exemple, va checker les règles, valide, tout et tout. On peut, par exemple, lui donner des informations sur le serveur. Et là, je mets juste un petit message de deux phrases, mais vous voyez, on a 2000 caractères, j'ai mis que 72, donc je pense qu'il y a la place pour faire un petit pavé, mais voilà. Pas trop abusé. Là, j'ai pas envie de mettre ça non plus, parce que voilà. Give a role. Role. Pourquoi si role comme ça? Je suis pas anglais. Hein. Donner un rôle au nouveau utilisateur. Alors, oui, on va donner le rôle member. Enfin, membre. Putain, pourquoi je parle en anglais? Ça m'énerve ça à chaque fois. Et mettre un message quand un utilisateur part. Donc on va mettre un message, on va mettre vient de nous quitter. C'est un peu la traduction de ce qui était mis déjà en anglais. Et là, on va mettre, oui, il faut mettre un channel. On va pas le mettre dans bienvenue, on va le mettre dans au revoir. On peut faire un salut, un salon pour les deux, hein, mais là on va le mettre au-dessus et on va créer un. On va mettre au revoir, tout simplement. Au revoir. Hop là. Hop là. Donc on va lui dire de mettre ça dans. Il faut peut-être qu'il refresh. Ouais, on va le faire refresh un petit peu. Ça a gardé ce que j'avais mis. Alors, donc quand quelqu'un part, on va mettre un message dans au revoir. Hop là.
Donc voilà. Là, normalement, on a configuré tout ce qui est de type welcome. Donc on va faire plugins, on va revenir dans les plugins, dans les paramètres si vous préférez. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va s'attaquer à levels. Il y a presque rien à voir, hein, je vous le dis. Parce que pour donner des rôles directement, on peut pas, il faut vraiment avoir le premium. Donc je vous déconseille d'acheter le premium parce que ça sert à rien. Par contre, on peut toujours faire rank pour voir sa carte son rang et faire levels pour voir quoi déjà. Ah, lien, ok, bon, bref. Level up annoncement par exemple, c'est soit on met ça en message privé, soit on met ça dans le channel actuellement où il est, soit on met ça dans custom channel, c'est-à-dire qu'on choisit un channel uniquement pour ça. On peut aussi, je crois, l'enlever. On va choisir un truc exprès pour ça. Attendez, je vais faire cancel parce qu'il faut que je crée un nouveau truc. J'aurais peut-être dû créer ça avant. Bon, c'est pas grave. Je mets levels, par exemple. Ok. Bah, j'ai pas besoin de. Attendez. Je mets levels. Voilà. Plugins. On revient pour qu'il ait un peu de chargé. Ok. Custom channel. Si à chaque fois il faut refresh, ça va être chiant. Alors, là on peut mettre un message quand quelqu'un vient de passer un niveau tout simplement. Je vous conseille simplement de mettre traduire ça en français. Donc tu viens de passer au niveau blablabla, ça dépend quel niveau. Donc c'est bien, on peut totalement personnaliser, c'est ce qui est bien avec ça. Et ça, bah si vous n'avez pas premium, vous y touchez pas, hein. Sauf ça, vous pouvez toucher, mais ça sert à rien. No XP channel, alors no XP role, ça c'est les rôles qui n'ont pas d'XP. Il n'a pas rajouté de rôle mute, simplement parce que j'ai pas dû le configurer, mais on peut mettre des channels pour pas que les gens XP dans ces channels là. Donc par exemple, si je veux dans. On verra ça après, je vais en créer d'autres, mais on verra ça après. Mais si je crée un channel, je mets no XP par exemple. No XP. Personne fait ça, hein, qu'on se met d'accord. Mais c'est pour l'exemple que je mets ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste à vous montrer? Alors voilà. Attendez, avant je vais faire un truc. Je vais rajouter des rôles de modérateur. Tout simplement, je vais rajouter un. Enfin, j'ai administrateur, c'est un rôle de modérateur. Je vais rajouter modérateur. Enfin, c'est compliqué ce que je dis, mais. Modérateur, par exemple. Enfin, c'est tout simple. Je les mets en orange. Voilà. Par exemple. Donc là, il y a deux rôles modérateurs. Enfin, administrateur et modérateur. Enfin, c'est compliqué, mais. Voilà, c'est un peu la police du Discord en gros. Et du coup, je vais mettre une modérateur. Donc, il faut savoir que d'abord, ce bot, c'est un bot de modération. Donc, c'est à la base fait pour ça. Alors, là, je vais mettre. Ça demande simplement de mettre les rôles qui sont considérés comme administrateurs. Donc, il y a administrateur. Là, il met simplement les rôles qui ont toutes les possibilités. Alors, on met administrateur et modérateur. C'est des trucs qui sont considérés comme un peu la police de Discord pour pas dire modérateur encore. Et on peut mettre bot aussi, même s'ils ont toutes les autorisations quand même. Enfin, il n'y en a qu'un seul là. Alors, c'est pour la modération quand quelqu'un dit un gros mot. Enfin, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Je vous montrerai ça plus tard quand on fera. Voilà. Ok, on arrive là, je vais vous montrer. Donc là, on peut faire un. On va créer un. On va revenir là, on va refresh après, mais on va créer un nouveau salon. On va l'appeler par exemple palais de justice. Ok. Alors là, on est juste en train de créer des salons comme ça, hein. Je ferai au niveau des autorisations des permissions plus tard, je vous montrerai. Ok. Alors, on va bien sûr refresh le site pour qu'il affiche bien ce salon. Donc je veux que dans Palais de Justice, il affiche tout ça. Alors ça, c'est tout ce qui est au niveau du premium. Donc on peut pas toucher, regardez, ça ne marche pas. Alors là, on peut mettre des seniors de channel. Alors
Par exemple, c'est genre là parce qu'on va définir ce qu'il y a le droit de faire ou il n'y a pas le droit de faire. Des Par exemple, si je crée un truc clash en masse, les gens par exemple ont le droit de dire des gros mots là, mais ils ont pas le droit dans les autres channels. Donc on va mettre ça. Enfin, faut mieux pas le mettre là, faut mieux le mettre dans les trucs spéciaux. Donc Bad Words par exemple. Là c'est disable, ils sont tous disable par défaut. On va tout simplement les mettre. Alors soit ça délète simplement le message, soit ça warn l'utilisateur. Soit ça délète le message et ça warn le member. Je pense que c'est le mieux à faire. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Et là, voilà. Dans Settings, tu vois, alors les ignore channel, par exemple, j'avais mis clash en masse. Bah, là, ils ont le droit de dire des robots. Et les rôles autorisés, par exemple, administrateur et modérateur sont autorisés à dire des robots. Là, on va configurer la liste noire en fait des mots que dès que le bot il voit ces mots-là en fait, et ben il supple le message comme j'ai mis et il warn l'utilisateur. Donc ça va être la série gros mots que je vais pas les dire à l'oral. Ils vont juste être marqués. Alors voilà, j'ai fait la petite liste là. Donc on fait OK comme ça. Voilà. Et je ne, enfin c'est comme ça. Alors, repeated text, alors ça c'est quand les gens par exemple ils mettent plusieurs fois le même texte, en fait ils spamment tout simplement. Donc je pense qu'il faut mettre la même chose pour éviter tout spam. Et là on peut voir les ignorer channel et tout, mais ça on peut... Il n'y a pas besoin de mettre... Enfin j'en ai pas encore mis, j'ai pas envie donc... J'ai envie que tout, dans tout mon serveur, si quelqu'un qui spam, et ben il soit warm tout simplement. Donc voilà. Serveur invite, donc si je veux pas par exemple avoir des invites de serveur, genre les gens ils mettent leur invite de serveur, tout, ils cassent les couilles. Enfin, si j'ai pas envie, et ben, je mets tout simplement ça. Mais d'abord, je vais simplement créer une nouvelle catégorie. Je vais mettre pub. Comme il y a plein de serveurs comme ça, hein, sauf les serveurs communautaires, bien entendu. Et dedans, je vais mettre pub Discord. Donc voilà. Les gens par exemple, ils peuvent mettre leur pub dans pub Discord. Créer un salon. Pub YouTube. YTB. Et on peut mettre aussi pub réseau, mais on va s'arrêter là, on va essayer de faire court, mais c'est le même principe, hein. Alors, serveur invite, alors on va refresh. Donc serveur invite, on va, pardon, on redescend, on va mettre ça donc dans tous les autres channels et ignore channel, donc c'est vraiment pub Discord, t'as le droit de mettre une invitation. Voilà, je peux faire avec des rôles aussi. Voilà, external links. Alors, là, on peut mettre ça, et vu qu'un lien, c'est un lien YouTube, surtout, souvent un lien YouTube. Je crois pas qu'il y a YouTube Non, il n'y a pas. Donc on va mettre souvent des liens YouTube, hein. Donc, in your channel, on va mettre pub YouTube, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que les gens, ils pourront pas mettre leur pub Discord dans pub YouTube et ils pourront pas mettre pub YouTube dans pub Discord. Ce qui est plutôt bien. Et les sites autorisés, c'est bah c'est YouTube, mais on peut en mettre des sites autorisés. Mais là, ça sert à rien. Alors spam caps, c'est les gens qui spamment les mêmes lettres. Enfin, je veux dire comment dire, quand ils spamment des trucs en majuscule, par exemple, ils mettent le caps, ils font comme ça, des trucs comme ça tout le temps, ils font que de parler comme ça, toi. C'est un peu chiant. Donc on peut laisser, c'est pas... Excess emoji, c'est quand les gens ils mettent trop d'emojis, ça on s'en fout. Mass spoiler, c'est quand, vous savez, quand vous mettez... on va save. Quand vous mettez une image, et ben t'as... Sur ordi je parle. Et ben tu peux cocher un truc, définir comme spoiler. Ce qui fait que par exemple si ça spoil un truc ou un truc comme ça, et ben si les gens ils font que de ça, tu peux les warn, mais ça sert pas à grand chose. Mass mention par exemple ça va être utile, surtout dans un serveur où il y a beaucoup de gens, et il y en a plein qui font pas attention, et quand t'as notifié sur ton téléphone t'as toujours des tunes ou même sur ton ordinateur, donc c'est mieux de, voilà, donc on met pas de trucs mention limite, on va mettre, enfin deux, hein, parce que une on a compris je pense, voilà. Et Zalgo, je sais pas ce que c'est en fait. On va regarder. Je sais pas du tout ce que c'est, je suis désolé.
Salgo. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires. Automodérateur ignore doesn't affect other bots. Ouais, faut pas que ça affecte les autres bots. Ok. Automatic action. Alors. Ok. Alors là, par exemple, un warn, c'est une infraction en fait, simplement. Et là, on peut, par exemple, c'est marqué, quand tu fais add, par défaut, c'est marqué mute en 3 infractions dans les 30 minutes en fait. Enfin, moi, j'ai envie de changer un petit peu. Je vais mettre, par exemple, les. Non, pas 2 infractions, c'est un peu quand même. 4 infractions dans les. Ouais, 30 minutes, ça me paraît pas mal. Tu mutes, voilà. Ensuite, on peut toujours rajouter add pour que ça, par exemple, ça peut ban. Non, ça peut temp. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà là, ça temp mute plutôt pendant une durée de 1 heure. Enfin, on va mettre 1 et heure. Et 0 minutes, oui. Et là, ça mute définitivement au bout de 5 infractions, tout simplement. Attends, on va save parce que c'est un peu chiant. Donc, au bout de 5 infractions, ça mute pendant les 30 minutes. Voilà, ça mute. Et on peut rajouter des trucs pour ban, mais en général, c'est plutôt les modérateurs qui bannent. Alors, je trouve c'est mieux. Mais bon, après, voilà. Donc là, c'est toutes les commandes. Donc voilà, c'est très simple. Ban, c'est quand tu veux ban quelqu'un. Clear l'infraction, c'est pour annuler toutes les infractions de quelqu'un, de tous les utilisateurs. Mute, c'est pour mute. Serveur info, c'est pour aller voir les infos du serveur. C'est que les modérateurs que j'ai mis en haut. Hein. Enfin, c'est que ces rôles-là, par exemple, qui peuvent faire ces commandes-là, bien entendu. Voilà, unmute, c'est pour enlever le mute. Temp ban, c'est pour ban temporairement. Enfin voilà, infraction, c'est pour faire, c'est pour warn en fait, tout simplement. Enfin non, c'est pas la même chose, mais c'est. D'ailleurs, j'ai un peu merdé là. Non, c'est pareil. Temp mute, slow mode, c'est pour passer en slow mode sur un channel sans aller dans le paramètre. Bon. User info, c'est pour les infos sur un utilisateur. Clear, c'est pour. Tu peux clear tant de messages. Si par exemple là, je fais que spammer, il y a que des gens qui font spam. Donc normalement, ils se font delete leur message, mais des fois, ça arrive qu'il y a des bugs. Donc là, par exemple, je fais. Pardon. J'avais le caps activé. Alors, clear. Là, je clear 10. Parce que, par exemple, voilà. Donc voilà, ça m'a envoyé les 10 derniers messages. Ça me les a enlevés, par exemple. Alors, kick, c'est pour exclure en fait. Role info, c'est pour avoir des informations sur les rôles. Unban, c'est pour enlever le ban. Mais il faudra quand même remettre une nouvelle invitation. Et warn, c'est pour warn, tout simplement. Alors, au niveau de la modération, c'était vraiment le truc le plus compliqué. On a vu tout ça. Alors, c'est fait. Musique quiz, bah, les commandes sont activées. Tu peux faire 3 quiz par jour. Et puis voilà. Enfin, c'est très simple. Hein. Il te met une musique, tu dois la reconnaître. Enfin, voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Musique, c'est pareil. Il y a toutes les commandes qui sont là. T'as juste qu'à mettre play et le titre, tout simplement. Et tu mets pause quand t'as. Pause, c'est quoi pause? Tu stop, voilà. Skip pour passer à la chanson suivante. Tu peux même faire des queues, enfin des playlists. Enfin, c'est pas des playlists, c'est plutôt une file d'attente, voilà. Et tu peux clear la file d'attente. Enfin, voilà, il y a plein de commandes. Je vous laisserai découvrir, hein, c'est simple. Ça, c'est pour record. Bon, en général, enfin, ça a rien vraiment. Moi, je vais le disable hein, parce que ça sert pas à grand chose. Mais si vous voulez, vous pouvez l'intégrer. En gros, on peut enregistrer avec. Ça sert absolument à rien. Je vous conseille pas. Help, bah c'est les commandes help, donc je vous conseille de les laisser au cas où vous vous rappelez plus des commandes. Ça peut toujours être utile. Alors là, c'est des trucs qui ont search anything, tu mets point d'exclamation, pardon, je suis désolé. Animé, ça te met une photo d'animé, trucs comme ça. Donc tu laisses comme ça. Moi je laisse, hein, personnellement. Ensuite, ok. On arrive dans quelque chose de toujours
Enfin, c'est pas plus compliqué, hein. Un timer. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un timer. En gros, c'est pour inciter les gens tout simplement à parler sur Discord. Tu peux ajouter un timer. On va laisser le message de. On peut mettre. Oh putain. Pardon. On peut mettre le message. Tu mets. Hey, parler par exemple. Ça, c'est le message. Channel, tu mets ça dans général par exemple. Donc là, il faut qu'il soit encore autorisé. C'est un webbook qui doit être créé. Donc simplement, vous faites autoriser. Ok. Alors là, c'est toutes les. Alors, je vous conseille. Enfin, si vous faites un timer en général, voilà. Là, pour l'exemple, on va faire toutes les 1 minute parce que sinon vous verrez pas. Mais 30 minutes, c'est pas mal. Mais c'est pas ouf de faire un timer non plus. Moi, j'en fais pas trop sur mes serveurs. Là, on peut configurer les jours. Si vous voulez pas déranger les gens, par exemple le dimanche, hop là, vous enlevez dimanche. Comme ça, c'est bien. Et parler, c'est le message. Voilà. Bah, parfait. Donc, ça sera dans général toutes les minutes. Il va mettre un message. Ça sera et parler. Sauf le dimanche. On n'est pas dimanche aujourd'hui au moment où je tourne. Donc, il devrait le mettre. Ensuite, réaction rôle. Alors, alors ça, c'est quand c'est très utile. Par exemple, si on fait un récaptcha, alors il y aura une vidéo qui arrivera prochainement sûrement sur le récaptcha. On peut utiliser MESI, je vous montrerai comment faire. Avec les rôles, tout et tout, on verra ça plus tard. Et avec un autre bot, tout simplement fait pour ça. Et on peut, par exemple, dans un channel, on peut... voilà, je vais laisser le truc par défaut. Je vais mettre dans levels, par exemple. Je sais pas pourquoi. Défaut, voilà. On met le message en jaune parce que c'est stylé. Et on va donner le rôle. Alors, add réaction. Alors, c'est la réaction que les gens ils doivent faire pour avoir tout simplement le rôle en question que vous avez donné. Alors, je vous montrerai ça plus en détail quand on fera tout simplement la vidéo. Quand je ferai la vidéo sur la Captcha. Alors, vous mettez ce smile là par exemple et vous faites ajouter. Et par exemple, ça ajoute le rôle. On va créer un nouveau rôle, hein. Attendez, on va save pour l'instant et on va créer un nouveau rôle sur Discord. Là, tu arrives dessus, donc tu vas remodifier. Alors, non, il faut. Je suis con. Bon. Alors, on va faire CTRL R pour refresh un petit peu cette page qui mérite d'être refresh un peu. Alors, on va dessus tout simplement. Hop là. Ici BG. Donc, quand tu cliques sur réaction, ça te met le rôle BG. Mais non, pas pourquoi. Ok, donc là dans le vest, t'as un petit 1, toi il m'habille React with the role to get. Alors actuellement, moi j'ai pas beaucoup de rôles, je vais m'ajouter administrateur, voilà, comme ça. Et membre. Non. Hop là, j'active là, et là, qu'est-ce que je vois? Bah, je viens d'avoir le rôle BG, donc c'est plutôt bien. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ok. Comme vous voyez, normalement, on peut faire en sorte que les gens, ils peuvent pas aller dans ils peuvent pas écrire ils peuvent juste voir les messages dans bienvenue tout. Ça je vous ferai, il y aura une prochaine vidéo tout simplement qui s'intitulera comment créer un bon serveur Discord. Voilà. Bref, alors on va créer un channel YouTube si vous avez une chaîne YouTube par exemple comme c'est le cas pour nous TSRSU. Ouh là là la faute de frappe. Alors, mais ça là c'est un peu info. Genre là le bot il va tout simplement mettre je vais vous montrer. C'est simple. Alors là on va mettre un channel, une chaîne YouTube. Alors TCR, on va pas se faire chier non plus. TCR Studio, il est en train de chercher, hein. Alors, oh il y a des gens qui nous ont copié. On n'a pas le logo mais nous on l'a écrit comme ça je crois. Ouais ok c'est nous. On va le laisser comme ça, on peut modifier le message encore une fois. Et on va mettre le channel, donc on a créé un channel YouTube tout simplement. Et on met ça dans YouTube normalement. Hop là. Ok. Donc ça c'est dès que TSRSU sort une nouvelle vidéo, tout simplement. Donc là, la prochaine vidéo on est mercredi, c'est mercredi, hein. Là on est lundi donc je pourrais pas vous montrer, mais en gros il va mettre le message que... Enfin j'ai essayé de base, hein, mais il va mettre le message. Et il va mettre le lien de la vidéo en fait, tout simplement.
Twitter, même fonctionnement, c'est quand tu lis un compte Twitter. Et dès que tu tweets, en gros, ça le met sur ton serveur Discord. Donc on va laisser ça. Et puis, au passage, abonnez-vous à notre Twitter aussi. Twitch, même fonctionnement. Tout simplement pareil. On n'a pas encore de chaîne Twitch. Donc on va pas trop vous montrer. Mais je vais faire avec la chaîne de Geekwiz, je pense. Alors, je crois que c'est Geekwiz, tout simplement. Son truc. Voilà, c'est ça. Et chez Select Channel. Twitch, c'est bien. Alors, recette Discord notification, est-ce qu'on met une notification? Pas forcément. On peut, mais on voit pas forcément non plus. Alors, voilà. Ça c'est fait. Donc pareil, là il est pas en train de lancer un live, donc ça le mettrait quand il lance un live. Voilà. Alors, ensuite, Mixer, ça, comment vous dire, ça sert pas à grand chose. Il n'y a pas d'utilité vraiment. Reddit, même fonctionnement que Twitter. Tout simplement, on n'a pas de Reddit, donc on va pas le mettre, mais c'est le principe, hein, c'est exactement le même principe. Toi, tu mets ton Reddit, voilà, c'est vraiment le même principe. Il y a rien de plus simple. Éventuellement, regardez, on met des trucs comme ça. Merci pour les 100 abonnés, par exemple. Bon, ça fait longtemps. Et on met nos vidéos YouTube comme ça. Ça fait ça quand il met nos vidéos YouTube et quand on tweet aussi. Voilà, ça fait ça. Ok. Donc voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation de ce petit bot. Je vous ai montré comment le configurer. Cette vidéo va être un peu longue, je suis désolé. Celle des Recaptcha sera un peu moins longue, même s'il y a 2 bots à présenter, même s'il y en a plus en tout. Hein. Enfin, Recaptcha, il y aura 2 épisodes simplement. Un truc pour réaction rôle, que je ferai plus en détail, avec 2 bots. Ce sera ME6 et un autre, vous verrez bien. Et un truc avec un Recaptcha, ce sera le 2e épisode de truc des réactions rôle. Avec ME6 et un autre aussi. Et la dernière vidéo de tuto Discord sera sûrement comment faire un bon serveur Discord. Voilà, ça sera la 4e. Et je vous montrerai en autre les permissions, tout simplement. Voilà. Donc là, je garderai le même serveur, le serveur test, et on avancera tout le temps dessus, ok. Quoique, je pense que pour les Recaptcha, on en fera un nouveau, mais pour... Ouais, non, en fait, on va pas avancer dessus du tout. Oui, je suis un peu... J'ai pris une décision trop vite. Hein. Bon, bref. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous suivre non plus aussi sur Twitter et Instagram. Et aller sur notre serveur Discord. C'était Tom Twix de Tesser Studio. Ciao tout le monde.